Ok, donc dans cette vidéo, nous allons voir la dernière transformation qui est étudiée en classe de 3e, à savoir l'homothétie. Alors, on va regarder un petit peu avec GeoGebra ce qui se passe. Donc, vous voyez, on a toutes les transformations là que vous avez appris au collège. En 6e, la symétrie axiale, 5e, la symétrie centrale. L'inversion, bon, c'est vu aussi en 5e. La rotation et la translation sont vues en 4e. Et là, cette année, il nous manque donc l'homothétie. Alors, je vais tracer une figure. Les filles, vous pouvez vous retourner, s'il vous plaît. Arrêtez de regarder Mathieu, c'est... Vous le verrez plus tard, hein, c'est bon. Ok, donc je vais tracer une figure, un petit peu comme ça au hasard, là. Et je vais placer un point ici. Alors, quand il me demande de faire l'homothétie, il me demande l'objet à transformer, ça va être lui. Le centre de l'homothétie, ça va être lui. Et le rapport, donc le rapport, ça va être un nombre que je vais donner. Alors, c'est parti, l'homothétie de ça par rapport à ce point et de rapport 2. Le rapport, j'ai mis au hasard, hein, lui 2. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un peut remarquer quelque chose? Oui. Et oui, on obtient la même figure un peu, hein, mais un peu plus grande, tout à fait. Est-ce que quelqu'un peut remarquer autre chose? Oui. Ah, tu penses que c'est multiplié par 2? Ah bon, on va voir. On va voir. Alors, ça, je vais mesurer, ça fait 2,24 et ça fait 4,47. Ah oui, ça veut dire que c'est à peu près multiplié par 2, en effet. Ça fait 4,47 et là, on est sur du 8,94. En effet, quand on a un rapport de 2, eh bien, ça veut dire que toutes les longueurs ici vont être multipliées par 2. Et oui, donc on va obtenir une figure qui est finalement 2 fois plus grande. Alors bien sûr, l'homothétie, ça va conserver les angles, d'accord? Ça va conserver le parallélisme, mais ça ne va pas conserver, contrairement aux autres, les longueurs, puisque justement, les longueurs, cette fois, elles vont être changées par le rapport. Ici, en l'occurrence, multipliées par 2. Alors, je vais changer de figure et de rapport. Est-ce que vous pouvez remarquer juste autre chose avant? Quelque chose qu'on n'a pas dit? Non? Mais regardez. Tous les points ici sont alignés par des demi-droites qui passent par le centre de l'homothétie. Regardez. Si je trace à chaque fois les demi-droites, eh bien, tous les points, ils vont y être dessus. Regardez encore mieux. Si je prends de là à là, ça fait 4,1. Et si je prends de là à là, ça fait 8,2. Donc pareil, ici et ici, je vais avoir le double de longueur par rapport au centre de l'homothétie. Ça, c'est chose qui va être très importante ensuite pour les tracés. Donc on va voir. Alors maintenant, je vais changer de rapport parce que, vous le savez, il est toujours bien d'avoir plusieurs rapports. Alors, donc je vais changer un petit peu la figure, hein. Je vais essayer de faire quelque chose qui tombe juste, hop, hop, pourquoi pas, allez, hop, voilà, par exemple ici, et je vais donc cette fois prendre une homothétie de rapport 3. Bon, ben qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, c'est la même chose, hein. Il va y avoir toujours cette histoire de points alignés, je ne vais pas les faire pour tous, de là à là, d'accord, ils vont toujours être tous alignés, et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir cette fois, vous l'aurez compris, des longueurs, par exemple, celle-là fait 3, celle-là va faire 9, logique, d'accord. Toutes les longueurs, cette fois, vont être multipliées par 3. Voilà. Alors, regardez ce qui se passe si je prends comme rapport 1.
Donc cette fois, au lieu de prendre la figure ici, je prends une homothétie de rapport 1. Et en effet, il ne se passe rien du tout. Parce que quand le rapport est 1, vu qu'on multiplie toutes ces longueurs par 1, on va se retrouver sur la même figure. Donc on le notera, mais avoir une homothétie de rapport 1, ça revient à ne rien faire. On est content hein, quand on fait rien, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, ok. Alors, maintenant on va changer. On va prendre un rapport pour tester de 0,5. Alors, homothétie de ça par rapport à ça et de rapport 0,5. Qu'est-ce qui se passe là cette fois? Oui, et oui, ça a été réduit. Et ça a été réduit de combien? Et oui, ça a été réduit de moitié. On va regarder. Par exemple, si j'ai 3 ici, ici ça va faire 1,5. Est-ce que c'est normal ça, David? Eh oui, parce que quand on multiplie par 0,5, on obtient sa moitié. Hein, comme certains l'ont fait cette année en se mariant, ils ont obtenu aussi leur moitié. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va dire que quand le rapport va être plus grand que 1, c'est-à-dire qu'on va multiplier par quelque chose de plus grand que 1, on va avoir à la fin un agrandissement. Mais quand le rapport va être plus petit que 1, on va avoir une réduction. Et c'est logique, parce que dès qu'on multiplie par un nombre plus petit que 1, c'est plus petit. D'ailleurs, tiens, on va rappeler deux petites astuces de calcul mental. Multiplier par 0,25, c'est faire quoi? Oui, c'est prendre le quart. Et oui, hein, c'est ce qu'arrive à pas faire le Paris Saint-Germain toutes les années. Pas bon. Ok, multiplier par 0,1, c'est quoi? Et oui, c'est prendre le dixième. Donc du moment qu'on multiplie par quelque chose plus petit que 1, on va avoir quelque chose de réduit. C'est normal. Ok, parfait. Alors, maintenant, on va voir comment on fait pour le tracer ça en pratique, c'est-à-dire sans avoir GeoGebra. Parce que bien sûr, je vais vous demander de le faire sans avoir GeoGebra. Donc on va le faire par étapes. Alors imaginons, je vais vous demander donc de tracer l'homothétie de ça. Première chose à faire, ça va être avec la règle ici de relier le centre à tous les points de la figure. Hop. Donc ça, c'est la première chose à faire. Relier le centre de l'homothétie à tous les points de la figure. Et je vais mesurer ces longueurs. Alors, je vais le faire avec GeoGebra. Donc, de là à là. Ah, il faut que je trace le segment. Ok, alors, je vais tracer tous les segments. Hop. 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 Et donc, je vais mesurer toutes les longueurs. Donc là, par exemple, j'ai 4,1. De là à là, j'ai 6,56. De là à là, j'ai 3,69. Et de là à là, j'ai 5,9. Ah mince. Bon, c'est pareil, hein, de toute façon, on va le faire pour une figure déformée. Ce sera toujours la même méthode. Alors, donc, j'ai juste changé cette mesure ici. Ok, mais c'est la même chose. Alors, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je mesure donc, hein, bon, moi je l'ai fait avec GeoGebra, mais vous utilisez votre règle et vous mesurez. Hein. Donc, mesure de toutes ces longueurs. Donc, je rappelle les longueurs qui vont du centre à chaque point de la figure. Une fois que j'ai ces longueurs, alors moi je vais prendre un rapport 2, parce que ça va me simplifier la vie, mais je peux vous demander un rapport de 1,3. Donc, on va multiplier toutes les longueurs par le rapport de l'homothétie. Donc, si je fais un rapport 2, moi, parce que ça va être plus simple à calculer de tête,
eh bien, je vais multiplier toutes ces mesures par 2. Si vous avez un rapport 1,3, vous prenez votre calculatrice, vous multipliez toutes les mesures par 1,3. Donc, moi, j'ai quoi? Ben, j'ai EB', parce que je vais appeler mon point B', qui va me faire donc 4,1 fois 2, c'est-à-dire 8,2. Ensuite, EC', 6,56 fois 2, de tête 13,12, je crois. EA' fois 2, donc 4,09 fois 2, ça fait 8,18. Et enfin, ED', il ne faut pas tomber dans la déprime non plus, ça fait 5,9 fois 2, et ça fait donc 11,8. Une fois que, donc moi c'est parce que j'ai multiplié par 2. Si vous voulez, d'accord, si vous multipliez par 1,3, vous multipliez tout par 1,3. Si c'est par 0,5, vous multipliez par 0,5, vous obtiendrez quelque chose de plus petit, etc. Une fois que j'ai ça, eh bien, je vais tracer tout simplement, comme on sait que les points se trouvent sur les demi-droites là. Donc je trace toutes les demi-droites. Alors je vais le faire avec GeoGebra. Allez, c'est parti. Donc troisièmement, on va tracer les demi-droites. Parce que les points vont se situer là-dessus. Hop. Hop. Donc là, c'est quatrièmement, je vais le noter ici, on trace les demi-droites à partir du centre. Là, là, là et là. Les points vont se situer là-dessus, si vous vous rappelez les figures qu'on a vues tout à l'heure. Ben, les points ils vont se situer où? Le point B', il va se situer à une distance de 8,2. Donc vous mesurez ici 8,2, vous mesurez ici 13,12, vous mesurez ici 8,18 et vous mesurez ici 11,8. Et vous placez vos 4 points. Moi je vais le faire avec GeoGebra pour avoir un petit peu plus de précision. Alors c'est parti. Donc je vais faire l'homothétie donc de rapport 2. Et si vous le faites, eh bien vous allez obtenir. Bon, alors après, quand vous le faites, c'est pas par GeoGebra, il se peut que ce point vous l'ayez légèrement décalé, tout ça. Mais normalement, si vous l'avez bien fait, vous obtenez la même figure environ, qui est donc multipliée par 2, donc toutes ces longueurs. Donc la cinquième étape, c'est on reporte les longueurs du petit 3, hein, toutes ces mesures, à partir du centre, sur les demi-droites. Et voilà. Et donc une fois qu'on a mesuré ça, qu'on l'a multiplié, qu'on a reporté la longueur, normalement on a fait ça. Tiens d'ailleurs, il y a un petit truc que je ne vous ai pas pensé à vous dire, mais il y a une particularité de l'homothétie, c'est-à-dire que le symétrique d'un segment, eh bien c'est un segment qui est aussi parallèle. Regardez, il y a toujours cette histoire de parallèle. Donc si vous l'avez bien fait, c'est un moyen de vérifier. Est-ce que mes droites, elles sont à peu près parallèles? Je dis à peu près parce qu'on peut se tromper, hein, des fois, quand on multiplie par voilà, des nombres, bon, c'est un peu imprécis. Alors, le dernier truc qui nous manque à voir, c'est quand le rapport va être négatif. Bon, en général, c'est rare, les rapports sont positifs, mais bon. Alors, regardez ce qui se passe. Alors, je vais juste supprimer les traits. Je vais décaler volontairement un petit peu tout. Alors, hop. Lui, je vais le mettre ici. Lui, je vais le faire plus petit. Hop. Voilà. Et donc, je vais faire une homothétie de rapport 2. Donc là, vous allez me dire, vous ne voyez pas le rapport parce que c'est toujours positif. OK. Et cette fois, je vais faire une homothétie de rapport moins 2. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement,
l'homothétie de rapport 2 et de rapport moins 2, c'est juste une histoire de sens qui va changer. Vous voyez, ici, je vais aller dans ce sens. Et bien, quand je vais faire l'homothétie de rapport moins 2, je vais aller dans ce sens. Regardez. D'accord? Là, je vais dans ce sens. Et pour celle-là, eh bien, je vais aller dans l'autre sens. Donc, toute la méthode que je vous ai dit pour le positif, c'est quoi la différence? C'est qu'au lieu de tracer la demi-droite, eh bien, on va tracer la droite et aller, en fait, tout simplement dans l'autre sens. Alors, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'entre une homothétie de rapport 2, vous pouvez le faire comme ça aussi, et une homothétie de rapport moins 2, eh bien, il y a une symétrie centrale. C'est-à-dire que ça, c'est le symétrique de ça par rapport au centre de l'homothétie. Tiens, d'ailleurs, regardez. Si je prends une homothétie de rapport moins 1, eh bien, c'est la même chose qu'une symétrie centrale que vous avez étudiée en 5e. Donc voilà pour cette petite vidéo quand même assez riche sur les homothéties.